En principe, le live se lance. Donc, ça charge. Après, on peut partager. Oui. Joël, c'est le 19e sit-in live? Non, c'est le 5e sit-in. 5e live et 19e sit-in tout court. Voilà. D'accord. Bah, écoute, c'est bon, hein? Donc c'est lancé. À toi. C'est lancé. Ok. Salam alaikum. Azoul Fillawen. Marhaba bikoum pour le 19e sit-in en faveur de la libération de Khaled Drarni, qui passe sa 277e nuit en prison. Et c'est le 5e sit-in live pour lequel on remercie beaucoup Zohaira Barkan de maintenir la flamme des sit-ins allumés grâce à cette initiative qui permet de toucher beaucoup de monde dans le monde entier. Vous êtes connectés dans le monde entier pour essayer de garder à l'esprit cette question des détenus, de ne pas les oublier. Et donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Zohair qui va nous donner le programme de ce sit-in. Alors, bon, là, tu me prends au dépourvu parce que là, il va falloir que je cherche. Tu peux continuer si tu veux, pour donner le programme. Attends, bon, 2 minutes. Alors, voilà, donc aujourd'hui, c'est notre ami Farid qui va officier, donc c'est le maître de cérémonie. Alors, ce qu'on a proposé pour ce 19e sit-in, c'est donc un retour. Oui. Je pense Zohair Kedam, il est avec nous, c'est bon? Oui, c'est bon. Il vient de nous rejoindre. Marhaba bik, Zohair. Marhaba bik. Voilà, donc on a un point, donc on fait le point sur Salam alaikum. La situation de Salam. Salam. Sur la situation de Khaled. Khaled Nekaz à Koléa, mais aussi Tajadit, Khimoud et d'autres détenus également, donc à Al-Harrach. Il y a donc un autre point, c'est sur les. Est-ce qu'on peut espérer des remises de liberté provisoire pour le nouvel an? Donc là, la question va s'adresser essentiellement aux avocats. Une autre question sur laquelle pourra peut-être intervenir plus tard Ihsan ou Akram Khrief, c'est en quoi la crise actuelle du régime peut-elle desservir les prisonniers du Hirak? Et puis il y a une question qui nous taraude l'esprit, c'est sur les prisonniers d'opinion et de Hirak, c'est le silence assourdissant de la presse d'une façon générale et des journalistes en particulier. Voilà un peu les grandes questions. On pourra revenir aussi sur les dernières déclarations de Belhimer, le ministre de la Communication, qui remet une couche, encore une fois, en parlant donc de cheval de Troie cette fois-ci. Ce n'est plus Khabarji, mais de cheval de Troie s'agissant de Khaled Drarni. Voilà un peu notre thème. Et puis, il y a aussi une question sur laquelle interviendra notre ami Nawel. C'est les agressions physiques qui ont touché donc une militante de Hirak, mais aussi il y a un autre type d'agression. Deux militantes. Oui, un autre type d'agression, c'est la campagne qui est menée contre Nour al-Huda Abadi, ancien détenu et militante active de Hirak. Voilà en gros. Maintenant, dans les débats, dans les échanges, on peut peut-être évoquer d'autres questions. Merci. Le premier point. Juste pardon, Farid, le plus important, c'est que nous avons deux invités. En fait, nous avons 5 invités. Bon, si on compte Raphaël, bon, mais Raphaël n'est plus un invité, il est des nôtres. Pierre Audin aussi. Donc, nous avons 3 invités. Dominique Sopo, à qui on donnera la parole aussi sur les questions de solidarité. Nous avons Abdelkarim Zerilesh,
libéré récemment, donc qui nous fera part de son témoignage, mais aussi des actions qui sont donc des problèmes de la justice avec lui. Et Zoher Keddam qui vient aussi d'être libéré le 23 après avoir purgé 6 mois de prison. Voilà. Je crois que je n'ai oublié personne. Et je crois qu'on veut parler aussi des conditions de détention après les déclarations de Rachid Nekaz. Et apparemment, on a des échos comme quoi les conditions étaient difficiles, particulièrement difficiles en cette fin d'année. Et donc, on voulait faire un appel aussi à un assouplissement et notamment à la rétablissement des coups-fins toutes les 2 semaines qui ont été supprimés, soi-disant à cause du Covid, mais qui dans beaucoup de pays ont été rétablis. Donc, c'est important et très important pour les détenus d'avoir accès à ces coups-fins. Et on laissera peut-être d'anciens détenus et les amis en parler. Voilà, merci. Donc, on peut démarrer avec Maître Hachour Oui, si par vous rapport voulez. à Khaled. Voilà, Tfaddal, Oui, si vous c'est voulez. Hachour. Pas uniquement Khaled, vous m'entendez, Yaché? Yak, vous m'entendez? Oui, pas Oui, on uniquement Khaled, t'entend. tous les Très bien. détenus qui sont Pas uniquement appelés. Khaled, bon, parce qu'on a vu Khaled et Rachid Nokaz, et puis tous les détenus. Bon, aujourd'hui, donc, nous avons rendu visite à Khaled et Rachid Nokaz. Donc, croyez-moi que c'est pas évident. Je vais vous d'abord que Monsieur Pierre Audin, Khaled vous passe un bonjour très chaleureux et vous remercie pour votre soutien. Il a insisté, 1000 fois insisté pour que je vous le dise. Et la chance et le destin a fait qu'on se rencontre ce soir. J'étais content quand j'avais posé la question à Zoher, mais j'étais content de savoir que vous seriez là et vous êtes là. Donc, vous avez le bonjour très chaleureux de Khaled pour votre soutien. Ainsi que ainsi que tout le monde, vous avez tous le bonjour de Khaled et de Rachid Nokaz. Je l'ai mis au courant des sit-ins virtuels, je l'ai mis au courant de toutes les initiatives faites par le comité de soutien, y compris la dernière conférence de presse des avocats. Il était au courant puisqu'il y avait déjà des avocats qui l'ont informé. Et de toute façon, il sait tout. À présent, il sait tout, il est à jour. À un moment donné, il était arrivé à un certain épisode. Maintenant, il connaît tous les épisodes. donc, il vous salue tous. Il y a juste qu'il y a un problème, c'est que depuis pas mal de temps, on assiste à un embargo. Il faut le reconnaître, il y a un embargo qui est pratiqué à leur encontre. Je cite la présence de certains émirs dans le même pavillon que Dararni et Nokaz. La présence de certains ex- ou terroristes carrément, il n'y en a pas d'ex-terroristes, c'est des terroristes qui sont dans le même pavillon. Il y a l'absence du couffin. Le couffin a été suspendu, pas uniquement pour Dararni et Nokaz, mais pour toute la prison de la maison d'arrêt de Kléa. Il y a que ils n'ont pas reçu de journaux depuis 5 mois. Depuis 5 mois. Il y a dans la bibliothèque, par exemple, ils ont accès à des livres, à certains livres, mais pas à un certain genre de livres ou de bouquins ou de codes. À savoir le code de procédure civile, le code de procédure pénale, la Constitution, on leur interdit. On leur interdit d'y accéder. Autre chose, pour l'habillement, on n'autorise plus de leur envoyer de l'habillement. Le couffin, j'avais dit que c'est suspendu. La nourriture, elle est devenue quelconque. D'ailleurs, même Nokaz, je croyais que c'était une boutade parce que Nokaz est un peu blagueur quelque part, mais ce n'était pas une boutade. Quand il leur avait proposé de payer de son propre argent la nourriture de tous les prisonniers, la nourriture des 4000 prisonniers. Bien sûr, chose refusée par la direction.
Donc, en constatant cela et en voyant que physiquement et moralement, ça n'allait pas, on a eu une entrevue avec le directeur de la prison. On lui a soulevé toutes ces, je ne peux pas dire des doléances, parce que doléance, le mot ne suffit pas. Le mot est très, ou trop léger, doléance. Une doléance, c'est que, j'ai acheté 2 livres, j'ai trouvé un livre j'ai trouvé la couverture un peu massacrée ou un peu truc, ça c'est une doléance. J'ai acheté un téléphone, j'ai trouvé le fil un peu abîmé, ça c'est une doléance. Mais quand on prive quelqu'un de journaux, quand on prive quelqu'un d'accéder à des codes, quand on prive quelqu'un d'habillement, de couffins, je ne pense pas que ce soit des doléances. Et quand on installe des gens qui empêchent d'autres gens, comme Naqaz ou comme Khaled de dormir, je ne pense pas que ce soit des doléances. On lui a posé de vrais problèmes. Parce que c'est des vrais problèmes. Pour quelqu'un qui est dehors, les détenus sont là, ils vont le confirmer. Pour quelqu'un qui est dehors, un couffin, des livres, à quoi ça sert? Mais dans une prison, c'est toute une existence ou presque. C'est toute une existence ou presque. On ne dit pas le problème d'un détenu politique à de la bouffe, loin de là. Mais un détenu politique ou un quelconque détenu, ça s'entretient. Et ce que je dis là, je suis pas en dehors de la loi. La loi sur la détention, la loi sur les détenus dispose ce genre de choses. Avoir droit à une nourriture équilibrée, avoir droit à avoir accès à la culture, à l'intelligence, ne pas être détenu dans des conditions correctes au maximum si c'est possible, ou dans de bonnes conditions, dans des conditions correctes. Cela c'est tout ce que nous avons soulevé, c'est parce qu'il est dit dans le code des détentions des détenus. Donc, ce que riche de cette loi-là, on a posé le problème au directeur. Le directeur semble apparemment il n'a pas nié, non, mais semble ne pas être au courant. Le directeur semble ne pas être au courant. Il dit que la nourriture, elle est bonne, on s'efforce de faire parce qu'il y a une gestion. Naqaz qui a saisi le directeur, ça fait 10 jours et qu'il n'y a pas eu de réponse. Il dit que non, il a le droit, il a l'habitude de le voir, de l'entrevoir, de le rencontrer et de parler avec lui. Et le problème, il lui a jamais posé de problème. Donc, c'est comme si il n'y a rien. Circuler, rien à voir. Finalement, il n'y a pas, en guise de problème, il n'y a pas de problème. Donc, Merci, Maître Hachour. Dans quel état vous avez trouvé Khaled Darani? Très bien. Mazel, je vais continuer. Donc, à la suite de cela, donc nous avons soulevé ces problèmes et la semaine prochaine, on aura à le saisir officiellement. On déposera une requête écrite et officielle. Il y a d'autres initiatives les concernant. Je préfère, tant qu'elles ne se sont pas faites, je préfère ne pas en parler. Par rapport à, vous m'avez posé de comment j'ai trouvé les 2 détenus. Écoutez, quand on sort, on dit que les détenus ont bon moral, ils sont physiquement bien. Et c'est une chose. Et là, je vais paraphraser Khaled Darani qui m'a répondu en 2 mots. Majid, c'est pas un restaurant, c'est une prison. Donc, ils ont bon moral, ils n'ont pas bon moral, ils sont bien, ils ne sont pas bien, ils sont dans une prison. Ils sont dans une prison. Maintenant qu'il y a une image, on ne peut pas dire que on a trouvé celui-là ou celui-ci dans une condition, je ne sais pas, qu'il a un moral au plus bas, qu'il est dégoûté, qu'il est triste, etc. On ne peut pas dire ça. Même si on le voit, on ne peut pas dire ça parce qu'il y a un droit à l'image. Donc, les gens ne comprennent pas
que quand les avocats disent qu'on les a vus, ils ont bon moral et ils espèrent, ils ne comprennent pas cela. Parce qu'il y a des choses qu'on peut dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Parce que, en plus d'être avocat, au fil du temps, on devient confident. Surtout s'agissant des détenus politiques, et les détenus, ils sont là. Pour dire si je dis la vérité ou je mens. On devient confident, on écoute, il y a un rapprochement. Et je pense que chacun a droit à son intimité. Il y a des gens qui souffrent et qui ne veulent pas parler. Ils sont comme ça, ils souffrent, on voit qu'ils souffrent, on voit qu'ils ont des problèmes, on voit qu'ils s'adaptent très très mal, mais qu'est-ce qu'ils vous disent? Oui, ça va, on est bien, ça va, il n'y a pas de problème. Donc nous, on ne peut pas dire, parce que là, il y a le détenu et il y a l'opinion publique ou le peuple en face. Si on dit qu'ils ne vont pas bien, ça veut dire que c'est comme si on incitait les gens à venir à faire autre chose que rendre visite aux détenus. Donc, il y a des choses qu'il faut que les gens nous comprennent les avocats. Quand on dit qu'ils ont bon moral, on ne ment pas. Quand on ne veut pas dire qu'ils n'ont pas bon moral, qu'ils sont tristes, qu'ils sont dégoûtés, qu'ils sont démoralisés, on ne veut pas On ne dit rien. Ouais, on comprend, je vous comprends. Parce que pour l'instant, ce qui nous importe, ce qui nous importe, nous, ce qui nous importe, c'est d'abord, il y a au-delà du travail juridique. Au-delà du travail juridique, je pense que, et on l'a prouvé, les avocats l'ont prouvé, on représente aussi quelque chose dans ce Hirak. Donc, par conséquent, on est porteur d'espoir, on est obligé de s'intéresser au moral des troupes. Donc, au nom de ça, il y a des choses, les gens vont sortir, le Hirak, Inch'Allah, il va aboutir, l'histoire écrira beaucoup de choses et les gens aussi auront à écrire. Ce que nous espérons et ce que nous croyons, que c'est des procès politiques, et eux, ils le savent. Ils ont été arrêtés, c'est une évidence, et là, je suis en train de foncer une porte ouverte. Ils ont été arrêtés par une décision politique et leur libération ne sera que par décision politique. Voilà, mais l'essentiel qu'il y a des choses, on prévoit des choses à leur sujet, on prévoit certaines procédures. Dès qu'elles seront faites, dès qu'elles se réalisent, on reviendra ici pour en parler avec bonheur et plaisir. Merci. Voilà. Merci, Maître Hachour, et merci pour les efforts que vous faites. Et on compte sur vous pour nous tenir au courant du progrès de la requête. On va donner la parole à Maître Georgia par rapport à la situation de Tajdid et Khimoud. Pourquoi il reste en prison? Pourquoi il n'y a pas de libération provisoire? Maître Georgia, s'il vous plaît. Ben, je suis en ligne normalement. Bonsoir. Vous êtes en ligne, allez-y. Aslam Majid. Ça va? Ben, je ne vois pas l'équipe, je ne sais même pas avec qui je suis en train de parler. Zohar? Si, on est là, on te voit. Ok. Ben, le retour de Maître Georgia, ça fait 10 mois que je n'ai pas été voir les... À part Khaled, bien sûr, je l'ai vu, ça fait 15 jours. Aujourd'hui, j'ai fait la belle comme Ousmatou Kamel, parce que même sur les réseaux et tout, مشات الحكاية باللي تجديت Mohamed et ses deux amis Khimoud Nourdine ou Marwan, ils ont commencé la grève de la fin de l'année. Ils sont en grève. Ils sont très, vraiment, en 2 jours, surtout Mohamed Tajadet et Nourdine Khimoud, ils sont vraiment fatigués. Parce que déjà, ils ont commencé une grève de la faim, ça fait pas 4 semaines, Habsouha, et là, ils ont repris aujourd'hui, depuis hier. Ils sont en isolement, grève, Tajadet Yahdar Bessif.
ils ont décidé cette fois-ci, que ça sera illimité. C'est pas comme la première fois, en 2 jours, 3 jours, mais cette fois-ci, ça sera illimité. C'est pourquoi il est bloqué. حنضحكوا ولا ما عادش نضحكوا؟ احكي شفنا كل حاجة في لي دوسي تاع الحراك. J'ai vu de tout. Des fois, quand on peut-être c'est des cours de droit que j'ai raté quand j'étais à l'université, mais non, là on comprend bien. Tajadait et ses 2 amis, le dossier, il est bloqué jusqu'à maintenant parce qu'il y a un problème au niveau du tribunal de Bainem, il n'y a pas de juge d'instruction. Mais c'est pas de leur faute normalement. Il n'y a pas de juge. Le tribunal de Bainem, il est sans juge d'instruction depuis plus de 3 mois. أمنوها ولا ما تأمنوش؟ لا زادوا لهم داروا لهم تمديد الحبس تاع السوفي à partir du 27. راح يزيدوا 4 mois واحد اخرين بالك قل بالك plus on ne le sait pas. Le collectif il est en train de faire les procédures qu'il faut parce que درنا déjà استئناف c'est un appel على جال تمديد الحبس تاع السوفي. Mais on ne doit pas s'attendre à beaucoup de choses parce que Tajadait, je crois, dès le Mara, c'est les. Mais c'est le haja personnel, vraiment. Comment vous expliquez qu'il n'y a pas de juge d'instruction depuis aussi longtemps? C'était en été, Majid, c'était en été qu'il y avait le واسمه تعيين القضاة الجدد. Je crois. Majid. Allô? Allô? Il n'y a pas de micro, je crois. Allez-y. Ah, ok. Ben, je ne sais pas. Parce qu'ils ont changé les magistrats après le mois de juillet. Mais à un moment donné, ils ont changé aussi parce qu'il y avait le pôle pour les dossiers des ministres et tout. C'était à la Cour suprême. Par décision, le tribunal, c'est le compétence, c'est le tribunal de Sidi Mohamed. Alors, il y avait un manque de magistrats. Dès les magistrats à Bainem, Sidi Mohamed. Et tribunal de Bainem, il n'y a pas de juge d'instruction. Et on a fait ça même à Sidi Mohamed, tu te souviens? Là, mais cette fois-ci, à Majid, le problème qui n'a l'irtisas la Cour suprême. Les magistrats, les juges اللي كانوا في باينام راهم في سيدي محمد. Et le tribunal de Bainem, il y a 2 chambres d'instruction, il n'y a pas de magistrat. Oui, mais c'était pour dire pour Sidi Mohamed. On a fait la même chose pour la chambre, la 10e chambre d'instruction, quand il y avait l'instruction de Karim Tabou, si tu te souviens. Oui. D'ailleurs, le 3 mois sans truc, c'est la même chose. Ils s'en foutent, ils s'en foutent. C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. La dernière ils s'en foutent. La dernière fois, Tajadait, مروان خيمود نور الدين باش قدروا يسمعوهم في الفون يسمعوهم في الموضوع au niveau tribunal تاع باينام le collectif il a été obligé بان نطلعوا للنائب العام c'est lui qui a ordonné qu'on commence l'instruction. احنا فرحنا الحق نشفى باللي c'était هذيك la matinée. On a été à la cour d'Alger, mais ça, c'est pas des procédures. Je suis désolée, c'est pas des procédures. ولينا لازم نروحوا نحللوا ولا لازم نروحوا نهضروا مع فلان وفلان وفلان. هادو أنا ما قريتهمش، أنا هادو ما تعلمتهمش. Et quand on fait des écrits, il n'y a pas de réponse. لازم نقراو موديل تاع نسموه موديل التحلال. C'est pour ça qu'ils Anna étant avocate. Les procédures judiciaires, on est en train de faire à chaque fois, on est en train de faire le talabet l'ifraj, رانا درنا
استئناف تاع امر التمديد الحبس تاع السوفي مي ما تمشيش هكذا تمشي بالو اون ايتي اوبليجي باش نطلعوا فيه خمسه اون ايتي 5 افوكا تاع الكوليكتيف اطلع للنوفيام ايطاج عند النائب العام ومن بعد من تما باش سا كومونس التليفون والاخر ماشي يلحق لنا الميساج باللي الدوسي تاع جدايت نور الدين هاي تبدا الانستركسيون فيهم يبداو يسمعوهم في الفون بصح ما هذاك Merci, النهار Maître صافي Djabdjab. وي Maître Djabdjab, merci beaucoup. Mais je crois qu'il faut qu'on laisse la parole aussi à nos amis. J'ai اوكي une dernière question à vous demander, وي c'est à vous deux. Hein, est-ce que vous وي pensez qu'il peut y avoir des mises en liberté provisoires avec la fin de l'année? Ou alors c'est لا illusoire compte tenu la condition, des situations actuelles? تبدا جرجر ولا نبدا انا؟ روح بدا انت باسكو انا Ben, باختصار, hein. وي Allez-y. باختصار شكرا. يا اسمح خويا لنا Merci la parole. زيرتنا يا اسمح لي ما كاين عندنا Il n'y a pas de ضيوف. souci. Non, écoutez, اسمح pour لنا. qu'il Voilà. oui, on sait qu'il y a d'oeuf, il n'y a pas de souci. Voilà. Non, Voilà, pour ça. ça, parce que, bon, allègement ou la grâce, etc. Je connais dire les grâces. C'est le président de la République. Voilà le président de la République. Il est où? Mais le Oui, président tout de la à fait. République. Absolument. Très bonne Donc, remarque. non, Ouais, non, il dit bon, je je bloque. faux. Soit ils vont essayer de. Ça dépend. C'est au téléphone. Ça sera au gré du téléphone. Mais oui, ça Soit sera ils la même chose qui accélèrent, mettait le 2 soit. janvier Voilà. Oui, comme le 2 janvier. 2020. C'est ça. Qui mettait le 2 janvier 2 2020. janvier, Oui. non, il Ça faut C'était pas Bourga, il faut à pas c'était Bourga, un oui, téléphone et on ne Non. savait même pas, même les magistrats, ils ne le savaient pas. hein. Non, même Ouais. cette fois, il ne faut pas s'attendre à Khouti. Il faut pas C'était pas une grâce qu'on d'ailleurs, hein. qu'on C'était une politique. mise en Ben non, liberté. non, C'était في une mise en هذه liberté. même mon confrère ils veulent confirmer احنا هذا الكور هذا ما قريناش في لا فاك دو droit. Non, Exactement. لا ما قريناش ما le 10 j'ai raté janvier, le cours. le 10 janvier, c'était un système, c'était une entourloupe du pouvoir qui a mis des gens en liberté provisoire en attendant leur procès parce que à ce moment-là, il y avait le challenge des prisons des présidentielles à présenter comme étant légitimes, légales, etc. Donc, il fallait qu'il recueille ce genre de procédé, mais cette fois-ci, je dis bien 10 janvier, 2 janvier, قال لك dans 2 semaines ou 3 semaines, donc رانا في la 3e semaine ورا هذا البريزيدون. Donc, il faut, à mon avis, il faudra qu'on fasse le forcing pour qu'il y ait des procès le plus vite possible. Le plus vite possible. Pour les gens qui sont en instruction, il faut qu'il y ait des arrêts de renvoi au tribunal. Et pour les gens qui ont fait appel, il faut que la procédure du transfert de leur dossier se fasse vite. Et ce sera le prochain challenge aussi pour les avocats. On va essayer, Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. Là, يعطيك الصحة. والله ريحوا معنا. عبد الكريم زغيلش. عبد الكريم راك معنا؟ عبد الكريم. Alors, en attendant que Abdelkrim... Pour activer le micro. Oui, ça y est, on t'entend. C'est bon, ça marche maintenant. Abdelkrim, مرحبا بك, on est heureux de t'avoir avec nous. Est-ce que tu as un commentaire à faire? Le plaisir est pour moi. Voilà, on te donne la parole pour nous dire un mot en réaction à ce qu'ont dit les avocats et puis par rapport à ta situation. Si vous permettez, moi j'aurais aimé écouter le mot la parole de Khadi avant moi. Khadi, il n'est pas prévu. Voilà, je préfère lui donner le temps de parole pour écouter de quoi il parle. Non, tu veux dire quelque chose quand même. Dis-nous quelque chose rapidement. Avant, je tiens. J'y tiens plutôt. Yahsen, il veut t'entendre, sinon il ne parle pas. Vas-y, Yahsen. Salam Trasek, Abdelkrim. C'est le mec. Ça fait plaisir de t'entendre. Ça va? Très bien, merci. Je suis très content que tu sois à nouveau parmi nous, que tu sois toujours mobilisé, ça fait plaisir. Que tu sois déjà dans la campagne pour les détenus.
je ne sais pas si tu as eu toutes les informations. Là, on a tenu un piquet Ben, c'est pour ça que j'ai dit, vaut mieux t'écouter toi avant. depuis le 10 août à la Maison de la Presse, tous les lundis. Et enfin, depuis le 10 août, on a relancé la campagne pour les détenus. Et puis, on a tenu tous les lundis donc un rassemblement à la Maison de la Presse qui, malheureusement, est devenu interdit avec la deuxième vague de la Covid. Bon, mais ils ne se sont pas fait prier pour l'interdire. Et nos amis, notamment Zohair Aberkan, a eu cette idée de perpétuer le rendez-vous du lundi avec l'Waqfa Hadi al-Iftiradiya qu'on entretient pour dire d'abord à l'opinion que nous sommes toujours solidaires avec les détenus, tous les détenus. Le comité, au départ, c'est un comité qui était autour de Khaled Rani, mais qui très vite s'est élargi à tous les détenus, en priorité les détenus journalistes, parce qu'il était essentiellement formé de journalistes. Et puis c'est un message aussi en direction des familles des détenus, en direction d'eux-mêmes d'ailleurs, parce que ça permet à leurs défendants, à leurs avocats de leur apporter la réalité d'une campagne. Et donc voilà. Donc, mais moi aujourd'hui, je suis vraiment ému de te voir avec nous. Je suis vraiment très content que tu sois là. Slam Talasek. Et puis on avait prévu, tu sais, je l'ai annoncé 2 ou 3 fois de venir faire un piquet à Constantine, mais très très vite à la rentrée, à la fin du mois d'octobre, enfin la mi-octobre, la campagne, le Covid est devenu vraiment un obstacle, et donc on a malheureusement pas pu le faire. De la même façon, la campagne Tadjadid, la naissance du comité, il était prévu de faire des activités par SBA, et on n'a pas pu les tenir, toujours pour les mêmes raisons de pandémie. Donc, d'où l'importance de la perpétuation de ce rassemblement virtuel. Voilà. Sinon, j'espère t'avoir très vite avec nous sur, peut-être dès ce mercredi, sur le Café Presse Politique pour nous raconter ton expérience vue de prison. Et comme d'habitude, je serai le plus content. Maintenant, tu ne peux plus t'échapper. C'est à toi Voilà, de parler. ça y est. Voilà. Donc, pour ce que je comprends, pour ce qui se passe pour Khaled Rani actuellement, franchement, c'est une insulte à l'intelligence de tous les Algériens. S'il y a une intelligence en Algérie, parce que moi j'ai vu dernièrement comment commence à se bagarrer entre eux. Ils ont oublié l'ennemi principal. Et je crois que ça, c'est la troisième force. Là, ils sont en train de nous mettre une troisième force. Comme ça s'est fait l'époque de Massali El-Hajj et de Farhat Abbas. C'est la même chose. On n'arrive pas à apprendre de nos erreurs. On n'arrive pas. C'est incroyable. Ça, mes parents, mon père, mon grand-père, les vôtres aussi. On n'arrive pas à apprendre des erreurs de nos grands-pères. C'est pas possible. Ça, comme ça va pas se. On trouvera pas de solution. S'attaquer les uns aux autres. Mais ça rentre parce que ce que j'ai remarqué, et aussi utiliser franchement ce qui s'est passé pour la demoiselle de Urgued, la demoiselle de Msen, je ne sais pas où exactement. Franchement, donner de l'importance à ça. On a perdu je crois qu'on a perdu le plus important. On se retrouve à parler des attentats et à parler de Saïd Saadi. Ce n'est pas eux les ennemis. Ça n'a jamais été les ennemis, ce ne sera jamais eux les ennemis. Et je crois que ça, tout le monde le sait. Franchement, ici, j'ai lu que le frangin de Maurice Audin est parmi nous. J'ai honte. C'est son fils. Hein. C'est son fils. Ouais. Je ne sais pas c'est qui. Moi, j'ai honte. Pierre Audin. C'est Pierre Audin. Voilà. Le fait qu'on. Voilà notre intelligence, voilà à quoi on est arrivé. C'est ça le truc. C'est de se tirer les uns sur les autres. Je crois qu'il faut passer à autre chose. Réellement, il faut passer à autre chose. Maintenant, on parle de Khaled Rani, les conditions de vie en prison. C'est une prison, c'est pas le Club Med. C'est clair que les conditions de vie sont merdiques, on bouffe de la merde, c'est évident.
même en prison, il n'y a pas des enfants de cœur hein, non plus aussi, les prisonniers. Il faut bien il faut et que tu rentres en prison, il faut partir et tout ça. Ils montrent ça aux prisonniers. C'est une. Même si maître, les avocats ils disent voilà, mais c'est ça la prison. Il ne faut pas partir en prison parce que la prison, c'est pas le Club Med. Voilà. Celui qui a décidé de partir en prison, il a qu'à assumer ce choix-là et ne pas dire que voilà, en prison, on est maltraité, ou là, on bouffe mal, ou on n'a pas le panier, on n'a pas je sais pas quoi, on n'a pas le. Je me permets de t'interrompre. Ce n'est pas eux qui se plaignent. C'est nous qui faisons notre devoir et qui voulons faire en sorte qu'on améliore leurs conditions. Hein? Attention, pour que ça soit clair. Hein? Dans cette optique, donc il faut faire la différence entre un détenu politique ou un journaliste qui est un détenu politique et un détenu d'ordre commun, comme on dit. Ici, on n'a pas comment on dit, on va dire un privilège, on va dire une vérité, je ne sais pas c'est quoi le mot, mais le fait que les détenus, je dirais politiquement, pour moi, il n'y a pas de détenus d'opinion. C'est tous des détenus politiques. Un détenu politique qui se retrouve dans la même cellule qu'un violeur d'enfants, c'est pas normal. Il y a des gens que j'ai rencontrés en prison, toute ma vie, je n'aurais pas pu les trouver, moi, ces gens-là. Où est-ce que je vais rencontrer, moi, quelqu'un qui a falsifié des faux billets, ou quelqu'un qui vend de la drogue, ou quelqu'un qui... Je me retrouve à discuter avec ces gens-là toute la journée. Donc, le souci principal, c'est au moins de faire deux cellules différentes pour les gens qui n'ont pas falsifié des billets de banque, ou des gens qui n'ont pas violé un gosse. Subhanallah, c'est pas possible comme ça. Parce que pour les conditions, moi j'imagine Khaled maintenant comment il est. Il fait la chaîne pour partir chier. C'est dans les prisons, c'est une vérité. Pour partir aux toilettes, il faut qu'il fasse la chaîne parce que la salle, elle est immense. C'est un camp de concentration. Ce n'est pas une prison. La salle, il y a 40 lits, il y a 107 personnes. C'est pas normal. C'est pas possible. Comment ils vivent ces gens-là? Et moi, entre ces gens-là. Mais je préfère ne pas rentrer. Parce que la prison, il faut en parler pendant 1000 heures ou ne pas en parler du tout. Voilà. Merci, Abdelkrim. Il y a Maître Hachor qui voudrait dire un mot. Vas-y. Oui, voilà. Écoutez, ni Dararni, ni Naqaz sont pleins. Naqaz, je saisis cet énorme geste de générosité de sa part. Quand il avait proposé à payer la nourriture, il ne l'a pas proposé uniquement pour lui. Il a proposé de payer la nourriture de 4000 détenus, droit commun, terroristes, comme vous voulez. Ce n'était pas uniquement pour lui. Quand on demande de meilleures conditions de détention, ce n'était pas uniquement pour Dararni ou Naqaz. Parce que Dararni, je vous le dis, Dararni nous l'a dit clairement maintenant que puisqu'on veut parler ouvertement, on peut parler ouvertement. Dararni nous a dit de ne parler ni de son moral, ni de son bien-être, ni de son état physique, ni de ce qu'il pense, de ce qu'il ne pense pas. Mais c'est parce que nous sommes là. C'est vrai que les circonstances, les moyens dont disposent et les avocats et les comités de soutien font qu'il y a des détenus qui sont assez lointains et qui n'ont pas la facilité d'avoir accès à plus de 2 ou 3 avocats. Il y a des détenus qui par chance, c'est entre guillemets, d'être arrêtés à Tizi ou à Alger, à Bou Merdas, où il y a une certaine concentration. Mais quand on dit que les détenus ont droit à de meilleures conditions, on ne parle pas de Dararni. On ne parle pas uniquement de Dararni ou de Naqaz ou même de vous, M. Zrilash.
on lutte et on combat pour que, j'espère pas qu'il y aurait des détenus, j'espère bien qu'ils arrêtent ces interpellations, qu'ils arrêtent ces jugements uniques, qu'ils arrêtent d'embêter le peuple et de le menacer de prison. Mais si demain, on obtient au moins ce principe, on aura au moins fait quelque chose, pas uniquement pour Drarni ou Nokaz, ou pour M. Zrilesh, mais pour tout le monde et pour tous les détenus. C'est quoi cette histoire de mettre des terroristes qui ont été jugés avec des gens qui n'ont pas encore été jugés? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et pourquoi merci, maintenant? Maître. Voilà. Merci, Maître. Je voudrais maintenant donner la parole. On a avec nous Dominique Sopo. Il a entendu, je pense, une bonne partie de la discussion. On aimerait avoir votre opinion. Merci d'être avec nous. Merci pour votre soutien. Et donc, je vous laisse la parole, Monsieur Sopo. Merci. Merci de m'accueillir et bonsoir à tous. Donc, il se trouve que avec Pierre, nous sommes dans le comité de soutien international à Raled et il est vrai qu'on parle beaucoup de Raled, mais qu'il y a, et nous ne l'ignorons pas, bien d'autres détenus politiques victimes de ces décisions politiques qui sont nécessairement arbitraires puisque ça ne renvoie pas à la justice. Et il nous a semblé important que la solidarité puisse s'exprimer vis-à-vis de ceux qui, en Algérie, étaient frappés par cet arbitraire, parce que finalement, l'arbitraire se déploie d'autant plus que nous sommes dans des phénomènes de huis clos, dans des phénomènes d'étouffement. Et ça n'est d'ailleurs évidemment pas le hasard si ce sont des journalistes et des responsables politiques qui sont des porte-voix qui sont frappés par ce type de décision. Et ce n'est pas le hasard si Khaled Drarni semble être celui sur lequel se concentre parmi les journalistes une particulière férocité du pouvoir au regard aussi du fait qu'il était un grand documenteur du Irak et en Algérie et au-delà des frontières de l'Algérie. Et je pense que face au risque du huis clos, face au risque de l'étouffement, face au risque que les projecteurs se détournent, il est important qu'en Algérie, enfin vous le faites très courageusement, beaucoup plus que nous d'ailleurs, puisque j'allais dire ailleurs, nous ne risquons pas grand-chose, si je puis dire, à soutenir Khaled Drarni, à part peut-être des mouches du régime, mais bon, c'est comme ça, c'est pas très grave. Je pense qu'il est important qu'il y ait aussi de cette solidarité internationale et de ne pas se laisser abuser par toutes ces attaques sur la question de la main de l'étranger, qui fait partie aussi de ces logiques d'étouffement, sur ces logiques de huis clos. Il n'y a pas de main de l'étranger en ce qui nous concerne lorsqu'il y a un comité de soutien international. Il y a simplement la solidarité que doivent, vis-à-vis de ceux qui font leur métier de journaliste, font leur métier de l'accès à l'information, à la vérité. Il y a le soutien que doivent des personnes qui sont dans les mêmes optiques, qui sont dans les mêmes métiers, qui ont les mêmes valeurs et qui défendent les libertés et les droits de l'homme. Donc, à ce titre, bien évidemment, c'est avec beaucoup d'évidence que j'apporte ce soutien très modeste à Khaled Drarni et à travers lui à l'ensemble des prisonniers politiques aujourd'hui en Algérie. Et pour terminer, il avait été dit tout à l'heure que la décision est une décision politique, puisque ce ne sont évidemment pas des décisions d'une justice indépendante. C'est une décision politique qui sans doute le mènera en dehors de la prison. Et la politique, ça n'est pas que la morale, ce sont des intérêts bien souvent, ce sont des rapports de force. Et je pense que le fait qu'il y ait des projecteurs qui soient braqués sur le cas des prisonniers politiques, le fait qu'il y ait des comités de soutien, le fait que le pouvoir ou ses différents compartiments sachent qu'il y a une attention qui est portée sur Khaled Drarni et sur les autres prisonniers politiques, contribue sans doute à permettre à terme la libération et de Khaled Drarni et des autres prisonniers. Et donc,
je vais juste terminer en disant surtout bravo à vous en Algérie de faire preuve de ce courage depuis plusieurs mois face à une adversité quelque peu perverse. Merci, M. Sopo. Juste deux réactions. D'abord, par rapport au comité international, est-ce que vous pouvez nous donner quelques nouvelles? Est-ce qu'il y a des actions prévues, premièrement? Et deuxièmement, vous parlez de soutien international. Il y a eu sur Quotidien un sujet sur Khaled Drani et Macron, le président Macron. Il disait pourquoi Macron se tait-il? Ça vous inspire quoi comme réaction? Si vous l'avez vu hein, chez Yann Barthès, et c'était avec un journaliste, Asdin Hatchaoui. Oui, je connais bien cette émission et ce journaliste. Je constate qu'il y a un certain silence de la France. On sait de toute façon que les relations entre l'État français et l'État algérien sont des relations qu'on va qualifier de complexes, avec beaucoup d'intérêts croisés et beaucoup de l'Est historique. Il y a sans doute des questions aussi de coopération contre le terrorisme dans la zone sahélienne qui sans doute amène une certaine frilosité dans l'expression de la France. Il y a sans doute aussi la crainte, qui n'est pas infondée, qu'une parole d'une France officielle vienne apporter de l'eau au moulin à toutes ces logiques consistant à parler de la main de l'étranger. Donc je pense de toute façon… Attention, monsieur Sopo, on ne parlait pas de prise de position publique, hein. On parlait d'appui discret, etc. D'accord. Sur les appuis discrets, s'ils sont discrets, je ne les connais pas. En tout cas, ils sont suffisamment discrets pour que je ne sois pas au courant. J'ai moi-même déjà fait la remarque avec d'autres personnes du comité de soutien international française aux autorités qu'il était important pour nous qu'il y ait des messages qui soient passés, comme sans doute cela est demandé à d'autres gouvernements vis-à-vis de l'Algérie, pour éviter notamment que cette période de crise sanitaire où chacun se replie beaucoup sur soi-même au niveau national ne soit pas l'occasion de voir les libertés reculer dans toute une série de pays. Je pense que la discrétion est très importante et peut-être que la discrétion est telle que même le pouvoir algérien n'a pas eu connaissance des actions du gouvernement français. Quoi qu'il en soit, je pense que nous, ce qu'on peut faire, c'est compter sur la société civile à laquelle nous appartenons. C'est là où nous avons une possibilité d'agir. Vous avez vu que le comité de soutien international, notamment à travers RSF, avait fait des campagnes d'affichage du portrait de Khaled, notamment un portrait monumental à Paris. Il y a une initiative similaire en Allemagne qui a eu lieu ou qui doit avoir lieu, je ne sais plus très bien. Et à partir du mois de janvier, il y a de nouvelles actions qui seront prévues pour faire en sorte que Khaled Drarni et les autres prisonniers politiques ne soient pas oubliés, parce qu'encore une fois, je pense que le plus grand danger, c'est que cela tombe dans une forme d'oubli, dans une forme de banalité, dans des projecteurs qui se détournent. Projeter les projecteurs, braquer les projecteurs, sur ces cas-là, ça n'est pas faire preuve d'agressivité. Braquer les projecteurs, ce n'est pas être agressif, mais c'est de rappeler que nous sommes au courant, que nous faisons savoir, que nous continuerons à faire savoir qu'il y a des personnes qui sont en prison en Algérie et qui n'ont rien à y faire parce qu'ils sont des personnes qui font leur métier, qui sont protégées par toutes les conventions internationales que l'Algérie a d'ailleurs votées, a d'ailleurs ratifiées, protégées sans doute par le droit même interne de l'Algérie, et que donc nous sommes face à des cas d'arbitraire. Quand il y a de l'arbitraire, la solidarité est importante. Nous continuerons à le dire parce qu'il me semble qu'il faut que les dirigeants soient intranquilles lorsqu'ils commettent des actes d'arbitraire. Des pouvoirs qui ont une habitude de l'arbitraire, lorsqu'ils sont laissés tranquilles, il n'y a à peu près aucune chance pour que l'arbitraire cesse. Il n'y a aucune agressivité, encore une fois. Moi, je ne suis pas citoyen algérien de toute façon, mais une exigence, me semble-t-il,
qu'il nous faut avoir lorsque l'on est attaché à ces principes de la justice vis-à-vis de n'importe quelle personne humaine. Merci, M. Sopo. J'en profite donc, restez avec nous. On va passer au prochain point qui est celui du silence un peu de la presse algérienne. Farid, oui. si tu permets, vas-y. Il y a notre ami, pour rester dans la même, la même veine. Voilà, si on peut appeler ça, Zoher Keddam, qui est donc libéré ce 23 décembre, donc il y a à peine une semaine, donc qui pourrait éventuellement nous apporter son témoignage et son vécu, puisqu'il a côtoyé Khaled dans la prison de Koléa. Ouais. Ça marche, merci. مرحبا زهير. السلام عليكم. عليكم السلام. صحة زهير. بون على البريزون تاع شعيبه اللي كنت فيها الحبس هذاك تاع شعيبه اللي كان فيه خالد درارني واللي مازال فيه خالد درارني ورشيد نكاز، تما هو معروف هذاك الحبس على مستوى ناسيونال. ما من الناس اللي جابوهم ترونسفير من حباس تاع لومباز ومنيعه وكدايا يقول لك بلي حبس تاع شعيبه تما ما يشبهش الحباس تاع الاخرين في لي كونديسيون دو في داخل. كما قال رشيد نكاز كان يقول باللي انا نزيد نخلص الماكله تاع المحابس. علاه؟ خاطر في الحبس تاع شعيبه لي 3 درني موا ولا الاداره تاع السجون تقول لك باللي البيدجي تاع الحبس راه خلاص. البيدجي تاع الحبس ما كاش دراهم في الحبس باش نوكلوا المحابس. حتى كي يسربيو الرسيون تاع المحبوس يسربي لك اللي ما تصراش فيه حتى حبس، يسربي لك بكاس كيما هدايا. هاو الرسيون تاع ان بريزوني في الحبس تاع شعيبه الفطور تاعو كاس هكذا تاع دس ولا كاس تاع لوبيا. وجامي شفت انا في الدنيا وين لازم له المحبوس لازم له دراهم باش يعيش. في الحبس هنا تاع الجزائر لازم لك 400 دينار بار جور، يتما كي تحوس عندك 12000 دينار بار موا باش تقدر تاكل برك في هذاك الحبس باش تعيش. شغل لو سميك تاع خدام على برا. وخالد درارني كنت لاقى به يوميا هو وخونا رشيد نكاز. حنا نقولوا المورال طالع، المورال طالع تما نقابلوا الناس بالمورال طالع، نقابلوا الخدامين تاع الحبس ولي زافوكا نقابلوهم بالمورال طالع، بصح اللي كيما يقولوا لي داخل القلب داخل القلب. وهو راه ديسيدي يقول بلي كان تسمى هذا النظام يعاود اعاده النظر في القضيه تاعو حيدخل في انكراف دو فان. قال لي ندخل في انكراف دو فان من حتى تفوت لا فان دلاني ندخل في انكراف دو فان. خاطر بالك هذاك هو الحل الوحيد اللي باش بالك يعاودوا يشوفوا في لافير تاعو. راك تهضر على من زهير؟ راك تهضر على من انكراف دو فان؟ والمعامله كما نقولوا تاع لي ديتو لي ديني دوبينيون ولا خالد راه تهضر على خالد. نو اللي ابري لو 1 جونفي ولا قعدت هكذايا بدا نقراف دو فان. هذا هو الحل اللي يكون معاهم. وانا واحد من الناس دبرت عليه هكذاك قلت له باللي هذاك واش تقدر دير كي تكون قراف دو فان لازم يجي نائب العام الحبس ويجي كذا بالك يشوفوه خاطر ما عندكش لا حياه لمن تنادي تماك حتى كي تكتب بريه زعما هكذايا الاداره ولا من داك ما تجوزش في ديتونسيون ما تجوزش هذيك بريه خلاص ما تجوزش. كتابات اللي نجيبوها من المكتبه باش تجوز وقتك. انا درت خطره كي ندير ديليفر تاع بوليتيك ولا حاجه ميم تاع ليستوار كيما كتاب تاع الدوريه نحو الشرق ما حبوش يعطوه لي. كتاب لا ميموار تاع زبيري كيف ما حبوش يعطوه لي. لازم كتابات اللي ما يكونوش يحكيو على البوليتيك ولا ودايرين انتردي ما تهضر مع حتى كيما رشيد نكاز وخالد راني ما عندهمش الدروا يهضروا مع حتى بريزوني واحد اخر. تما يجيبوهم من لاسيل تاعهم بلي غارديان حتى اللي عند لي زافوكا ما عندوش الدروا يهضر معاه. انا كي نهضر معاه في الكولوار تاع لي زافوكا تما لازم ندوسو مع هذوك لي غارديان. واسمح لي زهير نترجم للاخوان اللي ما يفهموش العربيه. الله يعطيك الخير. فوالا يعطيك الصحه.
il confirme vraiment ce qu'a dit Maître Hachour, c'est-à-dire la dureté des conditions actuelles, le fait que les conditions se soient dégradées, notamment à cause des budgets de fin d'année qui sont insuffisants pour l'alimentation, l'absence d'accès aux livres, l'impossibilité de parler à d'autres détenus pour Nekaz et Dravni, et que certains pensent même aller à la grève de la faim pour essayer d'améliorer ces conditions et de desserrer les taux. Voilà. كمل زهير. هذه هي والحكايه اللي يدور في الفيسبوك تاع عبد الرزاق البارا وكدايا. لا عبد الرزاق البارا انا حتى النهار اللي خرجت فيه لو 23 ديسمبر هذا عبد الرزاق البارا كان في البيني في الاحتباس، خاطر كان عنده مشكل مع الديريكتور، وكان نهار كامل ملي طلع النهار وهو يسب في المدير تاع الحبس ويسب في لي غارديان وكدايا. حتى لهذاك النهار ما على باليش انا واش من نهار بالك ابريل 23 اللي داوه كيما نقولوا للبوكس اللي فيه رشيد نكاز وخالد درارني. وان شاء الله واش نقول لك، حبس هذاك تاع شعيبه له يشوف فيه مؤمن. كيما نقولوا كي نهضروا على كرامه الانسان نهضروا على المحابس كاع، ماشي على غير لي ديتيني بوليتيك ولا ما مدوش. باش تدوش عندك خطره في السمانه وعندك 5 مينوت تاع دوش وانت وزهرك ولا الماء سخون ولا ما بارد. يخرجوك لاكور ما فيها حتى طوه من الفوق، ما كاش كاع وين تخبى. الشتاء ولا تبروري ولا شي يصب عليك كاع، وتجوز الوقت تاعك في لاكور باش تدخل لاسيليل تاعك. وليلي انا خدمت لاسيليل الانفرادي وخدمت لي صال. في لي صال كيما قال خونا مقبل زغيلش، كي تشوف روحك نتايا مع واحد كريمينال كي دار كريم كرابي ولا فيولور ولا تسمى، ما فهمتش انا كيف تدخل بعقليه تخرج بعقليه. انا دوك عندي سمانه من اللي خرجت مازالني في الليل، مازالني ندير في لي كوشمار غير تاع Maintenant, je me fais que Zoher, mais je traduis. Donc, il dit que les conditions s'appliquent aux détenus d'opinion et de droit commun. Il confirme qu'il y a eu des prisonniers donc, qui sont jugés pour terrorisme, qui ont été mélangés dans le box des prisonniers politiques. Et il confirme la dureté aussi donc des conditions en ce moment particulièrement. Voilà. Donc, je vais passer la parole. On revient sur le sujet, Zohir. Farid, si tu permets, moi, une petite remarque, parce que là, il y a une information quand même qui ne passe pas inaperçue, c'est important. C'est Khaled qui voudrait faire une grève de la faim. Voilà. Selon Zohir, selon Zohir. Voilà. Oui, bon, moi, je ne mets pas en doute la. Oui, ouais, c'est ça. Voilà, Zohir, voilà. Je ne mets pas en doute sa parole. كان هو ديجا كان يخمم كان يخمم يدير لاكراف هذيك اليامات هادو اللي فاتوا، قال لي ندير لاكراف، قال لي بصح راني مخمم يفوت لو 1 جونفي ديبي د لاني، قال لي دا ما كاين والو، هذا هو الحل تاعي. وانا انكوراجيتو على لاكراف دو فان. Enfin, moi, personnellement, je dirais que je préférais à la limite, et je ferai tout pour que Khaled, parce que connaissant les conditions dans lesquelles il ne tiendra pas le coup. S'il faut que Nas dise la grève de la faim, c'est nous qui allons faire une grève de la faim pour lui. On dira à plusieurs. déjà هو راه مبردي واحد 20 كيلو ولا بلوس دو 20 كيلو. Donc, s'il y a une grève de la faim à faire, personnellement, je suis prêt à faire au moins 7 jours de grève de faim pour Khaled. Ça, c'est un engagement que Khaled ما يديرهاش. Je refuse la face. Voilà. Merci Zohir. ويعطيكم الصحة وميرسي وربي يحفظكم إن شاء الله، والحرية للصحفيين، حرية كاع المعتقلين إن شاء الله، وربي يجيب الخير. صحة زهير، الله ينورك يا خويا، الله يحفظك، يعطيك التدخل تاعك، يعطيك الصحة، نحيوك. Compte tenu de ce qu'on a dit là, qui est vraiment très fort, je préfère passer la parole aux avocats avant de passer sur le sujet de la presse et pourquoi la presse est silencieuse. Si ça t'embête pas, Zohir, hein. On redonne la parole aux avocats. Non, aux avocats. Voilà. Voilà.
Ben, je crois qu'il y a Majid qui est avec Ouais. nous. Voilà. Ah, grazie. متحشر. Allô, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, on vous entend. Un mot, s'il vous plaît, une réaction. Donc, mes amis, mes frères et mes sœurs, ça ne sert à rien de s'emballer parce que, bon, c'est facile d'amplifier les choses et c'est très facile. C'est très facile, mais je pense que ce n'est pas le cas ce n'est ni le cas de Cécile, ni le cas de Khaled, ni la vocation de ce sit-in virtuel, ni l'objectif, ni notre objectif. Khaled, d'abord, bon, moi-même, je suis contre le principe de la grève de la faim. Et puis, il n'y a rien qui semble, il n'y a absolument rien qui semble, ou du moins, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, on en a parlé quand même un bon bout de temps. Il ne me semble pas que Khaled ait pris cette décision. Peut-être qu'il réfléchissait c'est normal. Des fois, on peut envisager le pire, on peut, dans un moment de faiblesse, quand on a un coup de blues, quand on voit que tout est noir et qu'on ne peut rien faire, et dernier geste de désespoir, on envisage certaines initiatives malheureuses, parce qu'une grève de faim une grève de faim est une initiative très malheureuse. Parce que eux, justement, ça leur sert qu'on soit malade, qu'on soit mort. Mais est-ce que ça va servir le Hirak? Est-ce que ça va servir, nous servir ou le servir? Ça le servira, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. De toute façon, Khaled, moi, d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai entendu, rien ne montre qu'il fera ce geste malheureux. C'est quelqu'un de mûr, c'est quelqu'un d'intelligent et c'est quelqu'un de très patient. Donc, ça ne sert à rien d'amplifier les choses. Il ne sert à rien, parce que c'est facile. Allumer le feu, mettre de l'huile sur le feu, c'est très facile. C'est très, très facile, il n'y a pas de problème. Il suffit d'un mot, des fois il suffit d'un mot, d'un geste et le feu est allumé. Non, ce n'est pas comme ça. Je pense que ce n'est pas la vocation de ce sit-in, ce n'est pas l'objectif de ce sit-in, et ça ne sera jamais le hobby de ce sit-in. Nous sommes là pour soutenir Khaled. On le soutient surtout en bien. En mal, on fera tout ce qui est en notre possible pour qu'il ne se fasse pas de mal, qu'il ne fasse pas de mal. Donc, je dis que cette histoire, bon, c'est à prendre vraiment avec des pincettes. Voilà. Chef Majid, si tu permets. Majid, est-ce que tu m'entends? Oui, j'écoute, je suis en train de t'écouter. Chef, écoute, oui, je t'entends. Nous-mêmes avons été contre le principe de la grève, compris même par exemple pour Tajadid. Personne n'encourage. Mais bon, ça reste quand même pour beaucoup par exemple pour Tajadid, comment expliquer que Tajadid ait recours à la grève comme ultime? Parce que lui, justement, il a franchi le pas et fait ce geste de désespoir. Pour Khaled, qu'est-ce qu'on a dit? Moi, personnellement, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'à la limite, si Khaled décidait au conditionnel, s'il décidait, on fera tout pour qu'il ne la fasse pas et on la fera à sa place. C'est tout. Personne ne fera de la grève. Voilà. Maintenant, une grève de la faim reste quand même un moyen de lutte. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est Gandhi qui l'a inventé. Il y a eu plein de gens. Je suis d'accord. Même un confrère à toi, de Bose, a fait aussi une grève de la faim. Donc, bon, il ne faut pas. Et à la limite, si on devait la faire, on la ferait cyclique, c'est-à-dire qu'on va se partager des moments de grève. Chacun ferait واحد اللي قادر يدير 3 أيام يدير 3 أيام اللي قادر يدير سمانة يدير سمانة etc. Moi personnellement je pourrais m'engager sur une semaine, il n'y a pas de souci. Voilà, je pense qu'on ne va pas s'éterniser sur ce point.
Ça a été fait, Tajdid vient de le redémarrer, c'est une réalité. Ça a été utilisé par les prisonniers du FLN aussi. Moi, je suis le fils d'un militant du FLN qui a fait 3 semaines de grève de la faim pour que les chefs du FLN puissent avoir des meilleures conditions. C'est une réalité, mais effectivement, on ne la souhaite pas à Khaled Drani ni aux autres. On va tout faire pour éviter. Et ça me fait la transition avec notre autre sujet, qui est pourquoi la presse est si silencieuse sur donc c'est la situation des détenus. Et là, je passe la parole à Yahsan et ensuite à Zohir, qui sont nos journalistes. Yahsan. Ihsan. Si, mais pourquoi vous me donnez des sujets pourris comme ça? Parce que, non, qu'est-ce que tu veux, c'est la presse, c'est comme ça. C'est Zohir qui a décidé. Je dois expliquer pourquoi la presse n'est pas mobilisée. Oui, pourquoi personne ne parle, pourquoi la presse n'est pas mobilisée, pourquoi il y a ce silence assourdissant. Moi, je parle de groupe Mediatana, mais les autres. Tu es un observateur de la scène médiatique. Non, on est dans une situation d'accélération du reflux de l'écosystème de la presse en Algérie. Il faut être conscient de cela. On a eu un premier virage vers mars-avril 2019 lorsque les consignes ont commencé à tomber de l'état-major pour lever le pied sur la couverture du Hirak. Ensuite, ça s'est resserré de plus en plus. Il y a des journaux papiers qui ont quitté à tour de rôle les marches en termes de couverture et qui ont fait quitter les couvertures de leur page 1 pour les envoyer dans les pages intérieures. Et puis, de proche en proche, il y a des sites électroniques qui ont subi la pression. Et puis, les arrestations, notamment celle de Khaled en 2020, est venue diffuser encore plus, notamment celle de Khaled, mais celle des autres aussi, est venue diffuser encore plus le sentiment de peur. Le rouleau compresseur veut continuer, mais même le rouleau compresseur, il a un grain de sable. Pour ce qui est de la partie que je connais le mieux, celle de la presse électronique, il y a ce dispositif de décret exécutif du 25 novembre dernier qui veut mettre au pas la presse électronique. Il y a une partie de la presse électronique qui a du mal à se hisser au niveau de l'événement, à coordonner les actions pour faire en sorte que cette tentative de même base de mise sous imprimature de l'édition électronique de presse soit mise en échec. Et alors, le tout fait que dans la campagne en elle-même, il y a une usure et un reflux. Voilà, mais c'est conjoncturel, c'est-à-dire qu'avec la pandémie, en fait, tous les protagonistes sont fatigués. Le plus grand fatigué dans l'affaire, le plus précaire étant le pouvoir de Tebboune et sa feuille de route. Donc, le pouvoir de Tebboune et sa feuille de route, ils ont subi un double traumatisme. Le 1er novembre, les Algériens ont choisi de les laisser seuls avec leur référendum. Et dans la même semaine, Majid Tebboune était évacué en Allemagne. Il est malade longue durée. On ne sait pas s'il peut reprendre ses fonctions ou pas. Et donc, même s'il devait les reprendre, il les reprendrait à minima. Et ça ressemblerait, et son premier mandat va beaucoup ressembler au quatrième de Bouteflika. Voilà, et donc on est dans une configuration où tout le monde est fatigué, mais le plus fatigué, c'est donc le pouvoir. Et ça, il faudrait qu'on en prenne conscience, c'est-à-dire qu'il y a toujours des possibilités de continuer à faire son métier, de continuer à informer, de continuer à analyser, de continuer à donner la parole aux sans-grades qui ont du mal à la prendre, à être écoutés, et de continuer à porter les revendications du Hirak. Il y a toujours un noyau dur de la presse qui continuera à le faire de toute façon. Et moi, je reste quand même. La situation est difficile, il ne faut pas se cacher. La situation économique est désastreuse, et tout ce qui va se passer dans les prochains mois n'est pas rassurant, y compris pour les métiers de la presse. Mais je pense que le minimum de combativité que nous a légué le mouvement populaire, il va rester dans la presse. Voilà. Et ceux qui n'étaient pas combatifs avant ne le seront pas plus après. Voilà. Merci beaucoup, Hassan. Tu vois qu'on a du mal à te mettre en difficulté. Et merci pour ton éclairage. Je profite donc de passer à un autre représentant de la presse, qui est Zohir. Maintenant, puisqu'il est pas animateur. Représentant, non, pas du tout. Hein, journaliste. Donc, pas représentant de cette presse-là, en tout cas, mais journaliste.
Tu pourras d'ailleurs enchaîner sur ce dont tu as parlé, Hassan, c'est-à-dire les atteintes à la presse électronique et disons la mise sous tutelle il y a de la presse. Et Belhaimer, donc les récentes déclarations de Belhaimer. Donc je te laisse la parole là-dessus. Belhaimer Voilà. qui récidive donc, avec une interview. Bon, on a connu depuis sa nomination donc un Belhaimer belliqueux à l'égard des journalistes, très agressif. D'ailleurs, il s'est même dépouillé de son titre de journaliste, alors qu'il a été pendant une trentaine d'années journaliste. Dans son CV officiel sur le site du ministère de la Communication, vous ne trouverez aucune trace de Belhaimer journaliste. Professeur de droit, directeur de telle revue académique, etc., mais aucune mention de plus de 30 ans, près de 40 ans de journalisme. Bref, donc il a eu cette audace donc, de pondre un texte scélérat, donc un texte ignoble, parce qu'en fait, et puis c'est un texte aussi, ce fameux décret donc, sur la presse électronique, même sur le plan du droit, c'est un texte qui ne se tient pas. Donc il y a beaucoup d'incohérences. Par exemple, il y a une confusion entre crime et délit, par exemple, en parlant de diffamation. La diffamation, selon Belhaimer, est érigée en crime, alors qu'en fait c'est un délit. Bref, il y a plein de... Alors là, moi, pour faire court, ce qui m'a un peu interloqué donc, cette semaine, c'est l'interview qu'il a donnée à Al-Mujahid et sur laquelle donc, il revient sur un certain nombre de questions liées à la pratique de la presse, à la profession, au plan du gouvernement, les engagements, les 54 engagements de Tebboune, plein de trucs. Et puis, il y a une phrase assassine, c'est alors, on a eu avec Tebboune droit à un Khaled Rami Khabarji. Avec Belhaimer, cette fois-ci, il remet une couche et on a droit donc à un Khaled Rami cheval de Troie. C'est dit clairement, c'est-à-dire en parlant de journalistes, parce que la journaliste lui a posé une question sur les journalistes qui seraient détenus pour leur métier, etc. Et il dit, donc d'abord, il nie absolument l'existence de détenus d'opinion, alors qu'on a près de 90 détenus, à moins qu'on ne doive lui rappeler ce qu'est la définition d'un détenu d'opinion. C'est des gens qui sont incarcérés donc pour plusieurs raisons, que ce soit pour leur tendance, que ce soit des tendances sexuelles, que ce soit des tendances d'idées, leurs idées, etc. Donc c'est tout ce beau monde qui rentre dans le détenu d'opinion. Et le détenu d'opinion, c'est aussi quelqu'un qui s'exprime, par exemple, qui peut s'exprimer sur Facebook, qui peut avoir une position sur telle ou telle question. Mais le plus grave dans l'histoire, c'est que comme Tebboune, Belhaimer, cette fois-ci, fait l'amalgame, puisque dans le dossier, que ce soit de Khaled ou de tous les détenus prisonniers, il n'y a jamais eu une histoire liée, par exemple, avec des intérêts étrangers, avec ce qu'on appelle l'intelligence avec l'ennemi, par exemple. Il n'y a jamais eu ça. Même je crois, pour Ali Erderi, à qui on a essayé de coller un truc, on lui a enlevé donc, cette accusation. Et donc là c'est grave parce qu'on a l'impression que ces interventions cycliques de Belhaimer, à chaque fois qu'il y a donc, une échéance, qu'il y a un rendez-vous, et là je pense par exemple à la Cour suprême, est-ce que ce ne serait pas une tentative aussi d'essayer donc, d'influer sur le cours de la justice? Et puis, bon, il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que ce pouvoir devient risible, devient ridicule à la limite. Je ne sais pas s'ils ont en tête, s'ils savent que il y a quand même des chancelleries étrangères qui lisent ce type d'interview. Dire qu'il n'y a pas de détenus d'opinion, c'est-à-dire les gens vont en rire, c'est-à-dire que c'est ubuesque, c'est ridicule, Enfin, je ne trouve pas les mots, parce que là, vraiment, c'est aller à l'encontre. Donc, toute cette mobilisation, toutes les
tous les rapports d'Amnesty, de Reporters sans frontières, d'un tas de trucs, les lettres de l'ONU adressées à l'État algérien pour lui demander donc de revoir, par exemple, dans le cas de l'Uftissi, etc. Ça, c'est quoi? Et là, on a l'impression que vraiment, c'est des gens qui ne réfléchissent pas et qui ont décidé donc d'aller jusqu'au bout, donc jusqu'au boutisme, donc une politique de la terre brûlée, et advienne que pourra. Et je pense qu'il est important aujourd'hui qu'on puisse, à chaque fois que cela est possible, d'opposer donc des démentis les plus forts, les plus fermes à ce type de propos, et de rappeler à chaque fois que c'est des gens qui ont été incarcérés pour leur opinion, et dans le cas de Khaled, pour avoir justement pour avoir juste couvert une manifestation et pratiquer son métier de la façon la plus professionnelle. Voilà, je m'arrête là, parce que sinon je risque de déblatérer. Enfin, voilà, Farid, à toi. Tu déblatères pas et merci beaucoup pour cette intervention et pour avoir remis les choses dans leur contexte. Et je veux, avant de finir, on va clôturer sur les agressions contre Nawal Haddad et Houda, la militante. Peut-être qu'une réaction, là, si parmi nos invités, quelqu'un veut réagir. Là, on parle du ministre de la Communication, Najib Belhamer. Pas Najib, bien sûr. M. Belhamer, qui est intervenu dans ce sens-là, comme a dit à l'instant Zoé. On a quand même Pierre Rodin qu'on n'a pas écouté. C'est ça, je voulais terminer avec Pierre Rodin justement, mais avant ça. Raphaël. Raphaël, mais je leur laisse le mot de la fin, peut-être là pour l'instant, sur la situation algérienne, sur l'Algérie. Donc, sur ce que tu viens de dire là, peut-être, si quelqu'un veut intervenir, c'est tout. Hassan, Zrilesh, Lidjet. C'est important, ce que tu viens de dire. Je voudrais bien intervenir, si vous permettez. Vas-y, rapidement, Abdelkader, parce qu'on a game comme l'eau. T'arrêtes. Bien sûr, bien sûr. La situation n'est pas claire. Les règles du jeu, il n'y a aucun respect des règles du jeu. Les gens en face savent très bien qu'on est dépourvus. Comment on va trouver des règles sur un échiquier? Là, on est en train de partir de... On n'est pas en train de jouer une partie d'échecs, on est en train de jouer une partie de dames. On n'est même pas arrivé à la partie d'échecs. Il faut changer une stratégie, trouver une façon de jouer au jeu. Là, on est en train de jouer une petite partie de domino avec des gens qui ne connaissent pas les échecs. Ils peuvent ne jouer qu'au domino. Voilà, carte, rami ou là, je ne sais pas quoi. Comment on peut, nous, qui n'avons jamais joué de domino de notre vie, dans des cafés, jouer au domino? Il faudrait, je crois, que tout le monde, j'imagine, tout le monde, je pense aux personnes qui sont sur ce forum-là, là maintenant tout de suite, qui sont en train d'écouter. Il faudrait qu'on se mette à apprendre le domino. Ce n'est pas grave si c'est dégradant, si c'est malsain, si c'est je ne sais pas quoi d'autre. Il faudrait qu'on apprenne à jouer au domino. Les échecs, eux, ils ne savent pas. Merci, c'est tout. Merci Abdelkader. Et pour clôturer, on veut attirer l'attention sur les agressions contre Nawal Haddad et Nour El-Houda. Donc, je ne sais pas qui peut nous en parler. Amal Haddad, pardon, et Nour El-Houda. Est-ce que quelqu'un peut dire un mot là-dessus? Ça fait partie du domino. C'est un jeu de domino, c'est un jeu de bas de gamme. S'attaquer à des femmes, franchement, je crois que ça vous tire. C'est même pas la peine d'en parler. Oui. Non, mais c'est important d'en parler. Nawal, normalement, qui devrait intervenir. Elle est là, Nawal Haddad? Il y a Nawal qui devrait intervenir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Fadli, Nawal. Bonsoir tout le monde. M'salakhir alaikum. Je me présente Nawal Laïb. Je suis citoyenne algérienne et membre du Hirak. Donc, voilà. Donc, je voulais soulever ce point. Depuis longtemps, la femme algérienne, en fait, la femme au Hirak, se fait intimider, se fait agresser, se fait menacer.
Maintenant, arrivé à ce jour, tout ce qui s'est passé avec Amel Haddad, bon, Amel Haddad, on ne sait pas comment c'est passé parce qu'en fait, on l'a agressé dans la rue, deux bonhommes, je veux dire que personne ne connaît, ils l'ont agressé. Mais par rapport à ce qui s'est passé hier pour Nour El-Houda Ogadi, ça c'est terrible parce que ces deux jeunes filles, ces deux jeunes femmes plutôt, ces deux jeunes hirakistes, ça fait un moment qu'elles subissent des menaces verbales avec des messages et des posts. Ces femmes-là, on a retiré leurs photos et on les a mis dans d'autres têtes avec. Il ne faut pas oublier, bon, moi peut-être parce que je ne suis pas, elles sont jeunes. Moi peut-être j'aurais pris ça d'une autre manière, d'accord? Mais c'est des jeunes femmes. Donc il faut comprendre la situation. Déjà qu'on vit dans une société avec plein de tabous, d'accord? Descendre ces filles, ce n'était pas possible. Ce qui s'est passé hier avec Nour El-Houda Ogadi, ça c'est inadmissible. Bachi Younes, ils nous disent, oui, il faut les laisser, il ne faut pas les calculer. Je suis désolée, c'est le moment. Parce que depuis le Hirak, à chaque fois qu'on veut… Nawel, tu peux nous donner quelques éléments factuels? Tu as des éléments factuels? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Au fait, pour Amel Haddad, c'est passé il y a de cela 3 jours, c'était le samedi. Donc, elle marchait, elle faisait son shopping. Une voiture, d'après ce qu'elle raconte, une voiture s'arrête, deux mecs qui sortent de la voiture. Donc, elle a eu une action-réaction. Parce qu'au fait, ça fait une dizaine de jours qu'elle est menacée. Donc, elle nous a même demandé de bloquer des comptes qui la menaçaient. Donc, tout le monde lui demandait d'aller déposer plainte, mais le problème, c'est une hirakiste, donc on n'a pas de crédibilité. On n'est pas crédibles, nous, les hirakistes. Quand on va déposer plainte, tout le monde se moque de nous, comme si on était des terroristes. Donc, la demoiselle, elle nous a demandé de bloquer, de signaler ces personnes. D'accord? C'est passé avec Amel Haddad. Donc, ils sont venus, ils l'ont tabassé. Ils lui ont donné 2 points sur le visage. Ils sont partis. Après, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Par contre, Nour El-Houda Ogadi, tout le monde, hier matin, donc moi personnellement, j'ai reçu la photo qui a été partagée parce qu'en fin de compte, moi, je suis pas amie avec ces comptes de zigoto, de gigolo, d'accord? Je suis pas amie avec eux. Mais maintenant, sa photo, elle a été postée, elle a été envoyée sur Messenger. En fait, les gens ont vu cette photo. Quand même, il ne faut pas oublier que c'est une fille qui porte le hijab quand même et elle a sa vie privée. Maintenant, chacun de nous a une vie privée. Maintenant, il s'attaque à notre vie privée et spécialement les femmes. Moi, je ne suis pas une féministe, mais je suis défenseuse des droits de la femme. Je suis d'abord femme et citoyenne. D'accord? Maintenant, tout le monde a partagé sa photo avec une nuisette, bien sûr. Et puis, ça s'est partagé et puis c'est tombé sur elle et puis voilà. Donc, ça fait un moment donné qu'elle est traitée de DRS. C'est une fille qui travaille avec les services et c'est une fille qui a vendu la cause, Ba'at al-Qadiyya. Elle a été harcelée. D'ailleurs, elle s'est étalée hier sur son direct. Ils l'ont poussée à bout. Donc, elle a étalé toutes ces menaces et toutes ces intimidations. Et du coup, c'est tout le monde qui a partagé ça. C'est horrible ce qui s'est passé hier pour Nour El-Houda. C'est horrible parce que c'est des jeunes femmes. Elles n'ont pas l'habitude. D'accord? Elles n'ont pas l'habitude. Parce que le hirak, pour nous, c'était un hirak sain. D'accord? Hirak sain. Et on est sorti en disant, oui, frères et frères et sœurs, khawa khawa. Non, il n'y a pas de khawa khawa. Ces gens-là ne font pas partie des nôtres. Ces gens-là, et on sait très bien, ne nous reflètent pas. D'accord? Parce que nous, on est là, on est présent et on est sorti. D'accord? Maintenant, la femme, ce n'est pas une vitrine. Je répète, la femme, ce n'est pas une vitrine et ce n'a jamais été un bouclier. Donc, les femmes algériennes, je me permets de parler au nom des femmes algériennes. Peut-être qu'il y en a qui vont pas, ça ne va pas leur plaire. D'accord? Mais je parle au nom de peut-être 80% des femmes algériennes. Nous refusons d'être des boucliers, d'accord, ou des vitrines
dans ce combat. Nous exigeons le respect. Merci Nawel, merci Voilà. beaucoup. Voilà. Merci pour ce J'espère témoignage. que ça ne va pas se C'est reproduire. important. Maintenant, important, ce que je demande, est-ce que les gens soient solidaires, qu'ils puissent bannir ces agissements, qu'ils puissent mettre fin à ces gens-là, d'accord? Pour continuer. D'ailleurs, moi, je leur dis que cette crise sanitaire, elle nous a été favorable quand même. On a pu découvrir des personnes. Les masques sont tombés. Maintenant, le Hirak, quand il va reprendre sur des bases vraiment réelles. D'accord? Et solide, et solide. Voilà, solide, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Merci Nawel. Et on a malheureusement dépassé le temps, donc je voulais donner la parole à donc Pierre, qui est parmi nous, un fidèle, toujours présent. Il ne rate aucune émission. Il y a Raphaël aussi. Farid. Raphaël, ouais. Oui, très bien. Voilà, je ne sais pas, peut-être Raphaël et puis on termine avec Pierre. Avec Pierre, oui, l'inverse. On va donner la parole à Raphaël. Blarbiya, Raphaël. Non, en Temazir, Raphaël, en Temazir. Allez, avanti, avanti. Ah, d'accord. Oui, j'aimerais vous donner une petite nouvelle. Chez nous, ici en Italie, le président de Chambre des députés, M. Roberto Figo, vient juste de proposer une position commune du Conseil de l'Union européenne à propos de la défense des droits humains. Et il aimerait promouvoir une position unie de la part de tous les pays membres de l'Union européenne. Vous savez que jusqu'à présent, chaque pays a eu des positions différentes, parfois même un pays le contraire de l'autre. Et selon lui, ça serait le temps est d'harmoniser. Oui, d'harmoniser les positions. Voilà. Et chaque fois qu'on prend position contre les violations des droits humains en Turquie, en Algérie ou en Égypte, on va le faire tous ensemble. C'est ça qu'il propose. Et alors moi, j'ai pris l'occasion pour lui écrire une longue mail et j'attends sa réponse juste après les vacances de Noël. Je pense que ça va prendre un peu de temps. Et puis, je suis venu en contact avec le groupe de Amnesty International de Bologne qui a fait déjà une vidéo. Et les prochains jours, on va décider d'autres pas ensemble. Donc, doucement, on bouge ici. Shukran Raphaël, barakallahu fik. Grazie mille. Niente. Je vous remercie. Pierre, on va finir avec Pierre. Merci encore une fois pour la fidélité et le soutien. On te donne la parole, Pierre. C'est pas un problème parce que c'est effectivement, comme disait Dominique tout à l'heure, plus facile pour nous à Paris qu'en Algérie de marquer notre solidarité avec Khaled Drarni et avec les détenus d'opinion. Je pense que c'est effectivement une situation compliquée à l'heure actuelle, mais d'une part parce que les gens sont pas très mobilisés ils sont plus mobilisés par le fait de faire la fête de fin d'année ou de début d'année. Mais c'est aussi peut-être une occasion. Je pense qu'on pourrait prendre position au niveau du sit-in virtuel avec un petit texte qu'on adopterait rapidement pour demander à ce que le 1er janvier, ce soit l'occasion pour le pouvoir de faire un geste. Moi, j'ai préparé juste une petite phrase. À l'occasion de la nouvelle année, les participants demandent au pouvoir de faire un geste remettant l'Algérie en conformité avec les traités internationaux en libérant Khaled Drarni et les prisonniers d'opinion. Juste vite fait, de façon à pouvoir l'envoyer éventuellement même à la presse et pouvoir obliger un petit peu la presse, par exemple en France, à prendre position, à intervenir pour soutenir Khaled et les détenus d'opinion, qui sont plus de 90, si j'ai bien compris. Donc, oui, ça commence à faire pas mal de monde quand même, malgré tout.
qui sont en prison depuis longtemps, et la prison, c'est effectivement pas drôle, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, surtout quand en plus, c'est pour aucune raison, à part une raison purement politique, je pense que c'est encore plus grave, quoi. 277 jours, c'est 277 fois je ne sais combien d'instants dans la journée, où à chaque fois, c'est une injustice pour chacun des prisonniers d'opinion d'être dans cette situation de privation de liberté. Donc, je pense que ça fait beaucoup d'injustice pour chacun d'eux et qu'il est temps d'y mettre fin, et que le 1er janvier, c'est une bonne occasion pour prétendre faire une grâce. Après, entre nous, des gens qui n'ont commis aucun délit, je pense qu'on ne peut pas les gracier, on peut simplement les libérer et les réhabiliter, dire qu'ils n'auraient jamais dû être condamnés, ils n'auraient jamais dû être en prison. Mais déjà, dans un premier temps, commencer par les libérer, c'est la première des choses. Donc, c'est pour ça que dans la phrase que je vous ai proposée, je n'ai pas parlé de grâce, ou de grâce présidentielle ou quoi. J'ai demandé de libérer parce que je pense qu'on gracie que des gens qui sont coupables. Donc, ça ne me convient pas, moi, d'utiliser le mot de grâce. Ni toi, ni les détenus, ils ne veulent pas entendre parler de grâce. Khaled Drani, le premier, s'il y a une grâce, il ne serait pas sorti. C'est une réhabilitation. Voilà. Merci Pierre. Et donc, on vous laisse avec Zohir finaliser le texte comme la semaine dernière. Et bien sûr, on diffusera. Si vous permettez, moi je pense que c'est trop important pour le circonscrire dans une seule phrase. Il faudrait peut-être en prendre le temps d'ici demain. Donc on voit avec Pierre. C'est ce que je propose, Zohir. D'ailleurs, ce que je vais vous proposer, c'est de coordonner justement. Et demain, on se fixe au plus tard, donc à 20h ou même avant, donc de sortir un texte assez étoffé et qui serait une sorte de requête, par exemple. Du sit-in, la déclaration du sit-in. Voilà, une déclaration du sit-in. Une déclaration du sit-in. Voilà, on vous laisse faire la première mouture. Voilà, voilà, et on la transmet. Donc, Zohir est en contact avec tout le monde là. Est-ce que Zohir est en contact avec tout le monde? Oui, bien sûr. Oui. Donc, pas de problème. On va faire comme ça. Si vous permettez, moi je vous propose de finir avec le live Facebook et puis de terminer sur le Zoom les modalités de cette. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Si vous êtes d'accord, OK. Je voulais juste finir le live parce qu'il y a Abdelkrim, je crois, qui a demandé la parole. Et puis, ça sera le mot de la fin, Abdelkader. On a après le mot de domaine, déjà à Loula. Et puis, si tu veux dire non, pas du tout. Moi, je croyais que c'était le bouton. Ah, d'accord. Tu es bon. Je crois que c'était OK. Donc, merci à tous les participants. Merci aux avocats. Merci donc à nos amis Pierre, Raphaël, Dominique qui soutiennent la cause, et qui la soutiennent de manière fidèle et sans avec détermination. Et donc on se retrouve, on va finir ce live. يعطيكم الصحة على المشاركة. واللي ما يعرفوش هو بيير أودان، هو ابن المجاهد موريس أودان اللي استشهد وقتل من طرف الجيش الفرنسي، وهو سموا عليه لا بلاص أودان اللي هي رمز للحراك. D'ailleurs, qu'il nous manque, elle nous manque. Voilà, qui nous manque beaucoup la place Audin, mais on a son fils. On n'a pas la place Audin, mais on a Pierre. Heureusement, c'est un honneur. Et bonne année pour tout le monde et meilleurs vœux. Voilà. Bonne année pour tout le monde et meilleurs vœux. J'espère que ça sera mieux l'année prochaine. Merci beaucoup. On espère. Merci beaucoup. Restez en ligne. On arrête de rester ريحوا في الزوم. نحبسوا برك اللايف على ما كان. اللي يقدر ceux qui peuvent. Voilà. معنا. Voilà. ريحوا.